Hola mes choupettes et choupettos, j'espère que vous allez bien, moi ça va impeccable. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo où je vais parler de marques indépendantes que je n'ai pas encore testées à ce jour et je vais vous dire pourquoi surtout. Mais avant de commencer, vous connaissez le rituel, bienvenue à vous, nouveaux abonnés, merci de votre confiance et d'avoir rejoint la team choupette. Bien évidemment, il va sans dire que je ne peux poursuivre cette vidéo sans vous faire d'énormes bisous à vous mes choupettes d'amour qui êtes là depuis un moment, voire depuis les débuts. Maintenant que ces chaussettes, vous savez ce que je vais dire, on y va. J'avais envie de faire cette vidéo car je me suis rendu compte qu'il y a pas mal de marques indies que je n'ai pas testées. Bien souvent, il y a des raisons à cela. Donc on va décortiquer tout ça ensemble. J'ai réuni 10 marques pour le moment. Ce sont les 10 qui me sont venues en tête, mais il y en a encore moult pour lesquelles, bien évidemment, je n'ai pas encore craqué. Il va sans dire. Donc on va commencer tout de suite par la marque Nomad Cosmetics. Donc là j'ai quelques photos devant moi de quelques palettes qui m'ont plu. Après il n'y en a pas moult. La Hudson Valley est longtemps restée dans ma wishlist parce que je trouvais que l'harmonie était totalement dans ce que j'aimais et dans ce que j'aime toujours actuellement. Mais le fait qu'il y ait que 3 lumineux dans cette palette, je sais, a fini de me convaincre qu'elle n'était pas pour moi. En plus, c'est pas comme si les lumineux, ils étaient, vous savez, flamboyants, impactants au point de me laisser convaincre. Après, le fait qu'il ne soit pas duochrome, multichrome, ça change rien pour moi, je m'en fiche. Si vraiment il y avait une plus-value, je pense que je me serais laissé tenter. Mais là, de ce que j'avais pu entrevoir de par quelques revues, ça me semblait pas suffisant pour que je craque. Voilà. Tout simplement. Donc comme je vous ai dit, c'est bien aussi d'avoir des fards lumineux classiques, mais il faut que les lumineux tabassent. Parce que si ça tabasse pas, ça sert à rien. Ensuite, il y a également eu la palette Royal Europe, harmonie qui me correspond, mais on va pas se mentir, ce type d'harmonie, j'ai déjà dans ma collection. Les duochromes aussi qui la composent, voilà, ils sont pas non plus innovants au point que je me dise ah c'est cette palette qui va me faire craquer pour Nomad Cosmetics. Il y a également la Ghost Town qui, je vous le cache pas, est toujours dans ma wishlist. D'ailleurs, j'avais été déçue qu'elle ne soit plus en vente. Ils l'ont remise en vente. Pour autant, j'ai pas craqué. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que les lumineux sont quelconques. Certes, beaucoup plus froides que ce dont j'ai l'habitude, mais l'harmonie est tellement mignonne, tellement superbe que vraiment ça se joue à 2-3 fards près quoi. Ce qui me retient réellement, c'est que les lumineux, ils semblent un peu ternes. Par rapport à tout l'éclat que j'ai actuellement dans ma collection, ça me semble pas assez flamboyant pour moi. Alors je veux pas forcément qu'on me voit depuis l'espace, mais je sais pas, ça me paraît terne, que ce soit sur les visuels de Nomad Cosmetics ou même par rapport à certaines revues que j'ai vues. Je trouve pas qu'il y ait quelque chose en plus. Alors, je peux me tromper parce qu'il y a bon nombre d'entre vous, il y a bon nombre de mes collègues youtubeurs qui apprécient grandement cette marque, mais je sais pas, moi il y a un truc qui me retient. Je trouve pas que c'est une marque indie surcotée parce que je ne l'ai pas essayé, mais pour autant, je trouve que il manque quelque chose. Il manque ce petit plus qui fait que je me dis, ah, ça là, c'est pour moi. N'hésitez pas à me dire si je me plante complètement. Encore une fois, ce ne sont que mes impressions. C'est pour ça que je n'ai pas encore craqué. Après, il y a peut-être des marques qui sont pas faites pour moi, qui ne s'adressent pas à moi, tout simplement. On ne peut pas tout aimer, on ne peut pas tout apprécier. Mais ceux et celles d'entre vous qui possèdent cette marque, n'hésitez pas à me dire le pourquoi vous aimez autant cette marque et autant la palette que vous possédez. Puis de toute façon, les harmonies jusqu'à présent, c'est vraiment pas ma came. Donc, c'est pour ça aussi que je n'ai pas craqué. Il y a toujours une ou deux rangées où je me dis, ah, c'est dommage. Moi, c'est toujours plus facile de dire, ah, j'aurais mis ci, ça. Mais pour qu'elle me corresponde pleinement, à chaque fois, il aurait fallu que je change une ou deux rangées. Moi, je préfère qu'une palette me plaise pleinement plutôt que de pas l'utiliser parce qu'elle m'inspire rien du tout. La Chicago Speakeasy aurait pu me plaire, mais trop de fard palichon. Je sais très bien que sur ma paupière, sur ma carnation, ça va être terne. Ce qui est drôle en plus avec Nomad Cosmetics, c'est qu'à chaque fois des sneak peeks, je me fais avoir. Je me dis, ah là 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 là, ça va claquer, ça va donner, je suis sûre que ça va me plaire. Quand la révélation tombe, c'est la douche froide pour moi, par rapport à mes goûts, bien évidemment. Voilà. On poursuit avec une marque Simply Posh Cosmetics. Donc là, c'est un peu de la triche parce que Simply Posh Cosmetics, j'ai déjà eu une palette de la marque. C'est la Fairy Tales quelque chose. Elle était assez pastel. Les pastels, ça n'a pas trop ma préférence. Mais pour autant, c'était l'été. Quand je l'ai acheté, je me souviens encore. Je m'étais dit, c'est dans l'air du temps, pourquoi pas essayer. Alors, la qualité était présente, ça, j'ai rien à dire. Mais les fards lumineux, pour moi, ils étaient trop en transparence, bien que très jolis. Trop en transparent. Ça me dérange pas s'il y a un ou deux fards, mais sur 6 lumineux,
Oui, de mémoire, il y avait 6 lumineux. S'il y a quasi tous les fards à effet qui sont en transparence, non, ça le fait pas. Donc, non seulement c'était pas non plus un coup de cœur véritable que d'acheter la Fairy Tail, si en plus il n'y a pas tout pour moi qui est top. Voilà. En tout cas, je sais que les mattes m'ont laissé une bonne impression. De manière générale, c'était une palette de qualité, sauf pour ce petit détail de transparence. Tellement j'avais entendu que du positif, que ce soit sur la palette ou la marque, je m'étais dit, ah ouais, je suis sûre que je vais surkiffer. J'ai été un peu déçue, quoi. Je me suis monté la tête toute seule, hein, soit dit en passant, mais ça arrive, des fois on est déçu. Mais c'est pas pour autant que ça remet en question la qualité de la marque ou de la palette. Et c'est pour dire, il y a la Cozy Cabin et la Aura Palette qui sont toujours dans ma wishlist, qui devaient normalement être au lancement précédent de Monolith, mais suite à un retard de livraison, bon bah, elles n'ont pas pu être présentes. Elles seront là au prochain. Je vais peut-être craquer. En tout cas, la Cozy Cabin, c'est quasi certain, pour me faire une nouvelle idée sur la marque. Donc, a priori, on pourra rayer cette marque dans la liste. Voilà. Bien que j'ai un petit peu triché quand même. Faut avouer, à demi pardonner. Voilà. Je me répète, mais n'hésitez pas à donner votre avis sur les marques citées dans cette vidéo. J'aimerais bien connaître vos impressions si vous avez déjà eu l'occasion de les tester. Franchement, ça va m'aider et ça va aider également les autres choupettes, ok? Dédé signature après. Alors là, j'annonce de suite la couleur. J'ai acheté la Fearless Holiday que je vais tester prochainement. Donc, ça y est, le craquage a eu lieu. En réalité, elle est vraiment superbe. Je n'avais pas craqué jusqu'à présent parce que les harmonies me tentaient pas plus que ça. Tout simplement. Et là, la Fearless Holiday, elle est tombée pile poil au bon moment, niveau harmonie. Malgré le fait qu'elle soit tombée pour les vacances de fin d'année, les vacances de Noël, la période des fêtes, je trouve qu'elle peut s'utiliser en tout temps, quoi. C'est juste qu'elle est un petit peu plus dark, elle est un petit peu plus foncée, totalement grungy d'ailleurs. Elle m'a beaucoup plu, beaucoup parlé dès les premiers visuels, donc... Il y a également la Classic Automne qui est dans ma wishlist, elle me tente vraiment bien. Et en plus, c'est une nouvelle formulation de fard pour toutes les dernières palettes qu'elle a sorties et même qu'elle a réédité, remasterisé, comme on dit souvent dans le milieu. Donc, je vous en dirai des nouvelles. Donc, celle-ci, on peut vraiment la barrer. Craquage effectué. Ensuite, on passe à la marque Beauty Moon Cosmetics. Donc, cette marque-là, jusqu'à présent, je n'ai pu tester que les rouges à lèvres liquides. Grâce à Elodie d'ailleurs, qui m'en avait offert un dans un de mes achats que j'avais effectué auprès d'elle. En tout cas pour celui que je possède. Très confortable. La couleur, elle a tapé dans le mille, Elodie. C'est totalement moi. Une espèce de marronné froid. Très beau. Pour un mat, je trouve qu'il est d'excellente qualité. C'est un petit peu cette nouvelle formulation de mat confortable qu'on aime tous, quoi. Parce que mat qui tire ou t'as les lèvres, quand ça disparaît, c'est dégueulasse. On n'en veut plus. C'est fini ça. D'ailleurs, pour parler produits lèvres, encore une fois, j'ai reçu de la part de Monolith un lip oil de leur dernière collection. Lip oil super agréable, grosse concurrence des lip oil Honestly Cosmetics pour ma part. Oh, j'aime beaucoup. En plus, senteur bubblegum. J'adore, j'adore. Et super confortable et hydratant. Mais alors, les palettes, compliquées les harmonies. Hein. Autant j'aime le désordre et la couleur, mais là, c'est un petit peu folklore pour moi. Alors, pour que je dise ça, c'est que vraiment, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais quelquefois, ça donne l'impression qu'il n'y a pas eu vraiment de recherche effectuée au niveau de l'harmonie. Ils ont balancé des fards comme ça. Tadam, voici la nouvelle palette. Non, non, non. Leur dernière palette est très jolie, mais je ne suis pas la cible. Il y a encore un peu trop de bleu pour ma personne. J'ai espoir qu'il y ait une harmonie un jour qui me fasse craquer. Pour que je me fasse un jour une idée de la qualité des fards et voir si elle est équivalente à celle des produits lèvres. Parce que les produits lèvres, c'est très prometteur, on va dire. On passe à la marque Sydney Grace. Alors, j'ai beau entendre que les fards de la marque sont génialissimes. C'est ce qu'on entendait pendant un moment. Oh là là, rabâchage d'oreilles avec ça. Je ne comprends pas l'engouement autour des harmonies. Alors que ça tourne autour du neutre, ça me dérange nullement. Mais toutes les palettes se ressemblent. On va pas se mentir, ça se ressemble. Ce que je salue par contre, c'est que la marque sorte des palettes en différentes versions. Version light, version dark. Même si des fois c'est très subtil, ça a le mérite en tout cas d'être fait. Et ça c'est bien parce que quand tu as la peau un petit peu plus sombre, tu n'utilises pas forcément les mêmes fards neutres pour dégrader que si tu as la peau claire. Donc, comme je dis, c'est parfois subtil, mais ça fait une différence quand même. Alors, je m'avance un peu en disant ça, mais j'ai quand même l'impression que cette marque est surcotée. Même la Tiny Marvel, c'est en collab avec la regrettée Mel Thompson, qui est très jolie, hein, mais je trouve pas non plus que ce soit la folie, en tout cas sur peau noire. Mais après, sur peau claire, beaucoup plus jolie à voir. Après, ce n'est pas parce qu'une marque ne me touche pas que ça fait d'elle une marque à chier, pas du tout. Pas du tout. Je suis personne, donc... Mais à un moment donné, toutes les bouches sur la YouTube sphère
parler, chanter les louanges de Sydney Grace. Et des fois, je me disais, mais je vais tester pour voir. Mais non, qu'une harmonie qui me tape à l'œil, même si j'aime le neutre, faut pas déconner, quoi. Et d'ailleurs, ce qui m'a fait penser à ça, c'est que j'ai regardé une nénette dernièrement qui essayait une palette Sydney Grace. C'était des monos qu'elle avait acheté et composé sa palette. À chaque fois qu'elle posait un fard sur sa paupière, qui se voyait pas non plus de ouf, elle était là, waouh, ouh, ah, c'est beau, oh, ah, comme c'était une extase. Elle était en jouissance limite à chaque fois qu'elle posait un fard. Je me suis dit, soit c'est véritablement merveilleux, soit elle en fait des caisses. J'ai choisi, elle en fait des caisses. Moi, je veux bien qu'un fard se travaille bien, mais faut pas déconner, calmate. Bref, les goûts et les couleurs, hein. En tout cas, Sydney Grace, pas sûr de tester et en fait, c'est pas grave. On passe à la marque NBA Cosmetics. Alors, cette marque-là, il y a de très belles palettes dans leur catalogue, mais j'ai toujours privilégié les marques que je connaissais déjà. Donc, il y a eu la Iridescent Bubbles qui m'intéressait. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle. C'est parce que c'est une palette qui est composée uniquement de lumineux. C'est pour ça que j'ai pas craqué finalement. Mais dernièrement, il y a la Wandering Soul qui m'a interpellée. Mais j'ai eu la crainte que les fards mat soient peu pigmentés, je sais pas pourquoi. Ou je vais dire plutôt peu visibles sur ma carnation. Parce qu'elle coûte quand même 62 balles sur Monolith. Elle est très printanière, en plus cette palette, très jolie. Alors, par contre, l'artwork sur le packaging, j'aime pas du tout. On dirait les couvertures des bouquins Harlequin de jadis. Qui a déjà testé cette marque, NBA Cosmetics? Que pouvez-vous m'en dire? La Wandering Soul reste dans ma wishlist, mais il faudrait que je vois comment elle est sur peau noire, même plus foncée que moi. À ce prix-là, je veux qu'elle soit... On continue avec la marque What's Up Beauty. Donc je suis allée sur le site officiel de la marque et il n'y avait rien dans la catégorie palette pour les yeux. Que dalle, zéro, nada. Donc je suis allée sur Monolith. Il y a encore la Desert Monsoon et il y a la Goddess Palette. Et bien sûr, la renommée Dragon Palette. Donc cette dernière, elle est toujours dans ma wishlist. Ce qui m'a empêché de sauter le pas, je vais pas mentir, vous savez c'est quoi? C'est l'harmonie des teintes mates. Beaucoup trop rosé, souvent. Et j'ai l'impression que ce sont les mêmes fards dans chaque palette. Soit dit en passant, je n'ai entendu que du positif sur la Dragon Palette. Vraiment aucun retour négatif. C'est celle qui a la plus belle réputation au sein de la marque. Donc ça me donne quand même envie de me faire ma propre idée. Et je peux totalement changer d'avis. Par contre, les pinceaux de cette marque semblent aussi très intéressants. Je ne sais pas si une nouvelle palette est prévue prochainement. Ils ont l'air de se concentrer sur les produits teints. Affaire à suivre. Apparemment, les palettes, c'est plus ce qui fait vendre. Mais j'ai mis un petit doute là-dessus. Hein. Un tout petit doute. Tout petit. On passe à Sugar Drizzle à présent. Alors, cette marque, j'ai eu la Pickle Palette, la MIF et la Six Sirène dans ma wishlist pendant un certain temps. Mais pas suffisamment d'envie ni de palpitation, malheureusement, pour passer le cap. Et quand la Six Sirène, elle a été soldée, mais bien comme il faut, sur le site de Monolith, elle est partie tellement vite que, bon, je me suis dit, si ça s'est pas fait, si j'ai pas pu l'acheter, c'est pour une raison. Donc, ça aurait été vraiment un achat juste parce que c'est en promotion. Vous voyez ce que je veux dire? Si ça me tape vraiment dans l'œil, la plupart des palettes, je les ai achetées plein pot. Voilà, donc, avec mon petit code au passage, mais je les ai achetées plein pot. Bien avant cette histoire d'affiliation de code. Donc pour l'instant, chez cette marque-là, il n'y a rien qui a suscité mon intérêt. Mais vraiment rien. Il n'y a rien. Et comme j'ai dit, je ne vais pas acheter pour acheter et dire ça Sugar Drizzle est dans ma collection. Franchement, il n'y a aucun intérêt à faire ça. Mais encore une fois, si vous avez un avis, je suis preneuse. Shall We Make Up à présent. Marque indie chinoise qui est vendue sur Monolith, Look Healthy Store et Sea Beauty Male. D'ailleurs, j'ai un lien et un code affilié avec Sea Beauty Male, donc si ça peut vous intéresser, c'est en barre d'infos. De ce que j'ai pu comprendre, les palettes ont gagné vraiment en qualité à partir du moment où il y a eu la collaboration avec Freya quelque chose. Donc c'est vrai que les harmonies sont très jolies. C'est pas totalement du jamais vu, mais c'est très joli. Ce qui m'a empêché de craquer jusqu'à présent, c'est peut-être la peur de la pigmentation. Alors certains et certaines d'entre vous peuvent peut-être m'aiguiller sur ce point au niveau de la partie pigmentation des fards mat. Les lumineux, ils ont l'air splendides, ça j'ai pas de doute. Dans ce genre de palette où il y a si peu de fards, finalement, je crois que c'est au nombre de 10-12 maximum, c'est bien que les fards mat soient autant qualitatifs que les fards lumineux, parce que sinon, on va pas s'en sortir, quoi. J'aime beaucoup l'harmonie de la Faracha palette, c'est la dernière qu'ils ont sortie. Ce qui est appréciable avec cette marque-là, c'est que les palettes sortent dans deux versions, une petite version et une grande version, et
il y a deux tarifs donc. Vous avez une palette qui tourne autour des 65 balles et une autre qui tourne autour des 37 balles. Si on n'a pas forcément le budget pour une grande palette, ça reste intéressant de pouvoir se faire une idée de la qualité avec la petite. Parce que je pense, je suppose et j'espère que ce sont des qualités équivalentes. Donc, c'est bien de pouvoir tester un coût raisonnable pour notre portefeuille. Voilà. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu l'occasion de tester, si les fards sont bien pigmentés, les fards d'intensité surtout, quelle que soit votre carnation, j'ai envie de savoir. Parce que les marques chinoises, c'est peut-être pour ça que j'ai un peu peur d'utiliser, parce que vu que c'est destiné en premier lieu à la population asiatique, qui est très claire, ils aiment pas avoir de l'intense sur les yeux, contrairement à moi. J'aimerais savoir si les fards intenses ont une belle intensité justement, et peuvent être destinés à d'autres carnations qu'une carnation claire. Voilà. En tout cas, j'ai quand même la fard à chat qui reste dans ma wishlist. Donc, peut-être aurai-je l'occasion de me faire une idée prochainement. Affaire à suivre. Et on termine par la marque Jolie Beauty qui, je vais pas mentir, n'a vraiment pas eu mon intérêt jusqu'à la dernière nouveauté de la marque. Les harmonies en général sont plutôt jolies, je vais pas mentir. Mais les formats de palette, franchement, 28 fards, c'est trop pour moi. Et puis pendant longtemps, dans leur palette, il y a eu des fards comprenant des paillettes avec des liants. Et ça, c'est pas du tout ma came. Ce genre de fard là, je déteste. Même si les harmonies, pour la plupart, je les trouve jolies. Ça peut me freiner vraiment complètement. Et puis les harmonies que j'apprécie au sein de cette marque, je peux facilement les retrouver dans ma collection actuelle. Donc j'attends de voir ce que la marque va proposer dans le futur. Peut-être que si le format change ou s'il y a vraiment une harmonie de zinzin qui ne comporte pas de fard pailleté avec de liants, peut-être que je me laisserai tenter. En tout cas, je sais que la palette Sirens est beaucoup aimée et revient sans cesse à chaque fois que je parle de cette marque. C'est vrai que l'harmonie est superbe, c'est tout ce que j'aime. Mais pour autant, pour l'instant, cette marque-là, il n'y a rien dans ma wishlist. Mais ça va peut-être changer un jour. Voilà. N'hésitez pas à me donner vos avis. Je veux savoir. Tout m'intéresse. Vous savez très bien, on est là pour échanger, les amis. Échanger. Ben voilà, après une courte interruption. Et oui, ma caméra... Voilà, plus de batterie. Bref, après une courte interruption, je reviens vous dire que cette vidéo touche à sa fin. J'ai été ravie de la faire, bien évidemment. Cette idée m'est venue parce que bien souvent, ce soit sur Instagram ou autre, on me demande « Est-ce que tu as testé cette marque-là? Est-ce que tu as un avis sur cette marque-là hein ?» Et bon nombre de ces marques, je me suis rendu compte que là, je les avais pas testées. Donc, je les ai répertoriées dans cette vidéo. Comme ça, vous savez le pourquoi. Vous savez si peut-être ça va venir. Et n'hésitez pas à me dire, vous, de votre côté, quelles sont les marques que vous souhaitez peut-être tester à l'avenir, mais que vous n'avez pas eu l'occasion pour X ou Y raison, je veux savoir. Ok. Ben écoutez, si cette vidéo vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire, n'hésitez pas à liker, à partager cette bouille, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et oui, si tu passes par là souvent, t'aimes bien ce que tu vois, ce que tu entends, abonne-toi. C'est gratuit, ça fait extrêmement plaisir et en plus ça va m'encourager parce que là je stagne. Bref, sinon tu peux également me retrouver sur Instagram que je te mets là. Qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos proches, pas d'imprudence, surtout pas d'imprudence. Et en attendant de vous retrouver dans la prochaine vidéo, je vous fais des gros bisous. Mais non, d'énormes bisous.